Le plaisir est mien de vous retrouver. Madame, monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. À la une de l'actualité, le principal force politique de l'opposition congolaise regroupant le FCC, la Mouka et Ensemble pour la République s'y sont exprimés ce mercredi au siège de la SENCO à Kinshasa pour rejeter fermement les projets de révision de la Constitution portés par le président Félix Tshisekedi. Au cours d'une déclaration commune ce mercredi 20 novembre 2024, les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. Suivez. Encore moins de puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Disposition de la Constitution du 18 février 2006. Et sur un autre volet, la solution au mouvement de grève à répétition que connaît la société congolaise de transport Transco est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Regardez. La solution au mouvement de grève à répétition que connaît la Société congolaise des transports est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors d'un entretien avec le professeur Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024, dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent des mois d'arriérés de salaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donc rassuré ses interlocuteurs que des instructions claires devraient être données à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale pour la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans les projets de loi de finances 2025 actuellement en examen avant son adoption en plénière. Nous avions soumis un mémorandum à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ce mémorandum comportait un seul point qui préoccupait tous les agents et cadres des Transco, c'est la prise en charge ou la prise en compte du barème salarial des agents Transco par notre budget. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe,
a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget. Il faut noter que le barème salarial attendu par les travailleurs des Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère des Transports. Mais d'après les bancs syndicales, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où les recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale. Et pour clore ces bulletins, la famille biologique de Patrice Emery Lumumba a condamné ce mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa la vandalisation du mausolée de leur père. Elle l'a fait par le truchement de Roland Lumumba, fils cadet du Premier ministre de la RDC. C'est dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024 que le mausolée du héros national, se trouvant dans la commune de Limete, à l'est de la capitale, a été vandalisé. Pour Roland Lumumba, en dépit de cet acte, le combat de Lumumba ne devrait pas être abandonné. Suivez. Au lendemain de la vandalisation du mausolée de leur père sur le site de l'échangeur dans la commune de Limete à l'est de Kinshasa, la stupéfaction, la colère sont loin de retomber dans la famille Lumumba. Dans une interview accordée à l'ACP, à la résidence familiale sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe au nord de la capitale, le fils Lumumba a condamné cet acte ignoble commis sur un site censé être l'un des mieux protégés de la ville. Le DG des musées nationaux qui m'en a appelé qu'il était sur place, il m'a confirmé que cette triste nouvelle. J'étais stupéfait, je ne comprenais pas comment ça peut arriver. Et où? Au Congo. Que les Occidentaux, c'est des étrangers qui malmènent Lumumba, je peux comprendre. Mais dans son pays, sous la protection des siens, c'est ça que je ne comprenais pas. C'est une situation scandaleuse. Et vraiment, on est très triste au sein de la famille. Dans le même temps, Roland Lumumba s'est adressé non seulement aux Congolais, mais également au monde entier. Il a demandé à ses compatriotes d'être courageux et vigilants. À ceux-là qui tentent d'effacer l'histoire de Lumumba, le fils cadet du héros national leur promet qu'ils n'auront pas gain de cause. Au monde entier, d'abord aux Congolais pour lesquels Lumumba s'est sacrifié, je leur demande d'être courageux, d'être vigilants. On essaye de nous faire oublier les idées de Lumumba, croyant qu'en profanant sa tombe, croyant qu'en faisant ce genre d'actes, qu'on va l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Il faut penser à son sacrifice, à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit par rapport à notre pays, que c'est une étape et ça va passer rapidement. Ces genres de personnes n'auront pas gain de cause sur l'idée Lumumba. Cet acte ignoble ne fait pas seulement offense à la mémoire d'un grand homme, mais également aux valeurs de respect et de dignité. Lumumba est un symbole de lutte et de justice. Profaner son mausolée, c'est renier l'histoire et le combat qu'il a mené à estimer sa famille. C'est cet élément qui met fin à ces bulletins d'information. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur nos antennes.